Le film commence avec une femme âgée nommée Helga, qui vit dans un vieil immeuble. Elle souffre de démence, ce qui rend difficile pour elle de se souvenir des choses. En ce moment, elle entend des bruits provenant de sa bouche d'aération, ce qui la terrifie. Helga appelle immédiatement une équipe d'extermination et leur demande de venir. Peu après, un homme nommé Frank arrive, et en se dirigeant vers l'appartement, il remarque un liquide étrange s'écoulant d'une bouche d'aération. Une mauvaise odeur s'en dégage également, mais il n'y prête pas beaucoup d'attention. Après que Helga l'a laissé entrer, elle explique qu'elle a entendu des bruits venant de la bouche d'aération et lui demande d'enquêter. Frank mentionne que certains de ses collègues sont arrivés plus tôt et qu'ils ne sont toujours pas revenus. Cependant, la vieille femme ne se souvient de rien et n'a aucune idée de ce dont il parle. Après cela, Frank commence à chercher des insectes dans l'appartement. Il découvre bientôt du sang sur la bouche d'aération et se demande comment il est arrivé là. Puis, dans un tournant choquant, il trouve un corps sans vie, qui s'avère être celui d'un collègue de son entreprise. Frank panique et tente de s'enfuir, mais il est brusquement entraîné dans la bouche d'aération. Témoin de tout cela, Helga est horrifiée, mais elle oublie rapidement tout en raison de son état. Elle entend ensuite à nouveau les bruits provenant de la bouche d'aération et décide de rappeler les exterminateurs. La scène passe alors à 4 jours plus tôt, lorsque nous voyons une météorite tomber du ciel. Une boule de feu pénètre dans un appartement par une fenêtre et donne naissance à une créature semblable à une araignée. Cet appartement appartient à une femme nommée Gunther, qui est la gérante de l'immeuble et la sœur d'Helga. Plus tard, la petite fille d'Helga, Charlotte, âgée de 12 ans, utilise la bouche d'aération pour entrer secrètement dans l'appartement de Gunther. Elle est en réalité là pour voler des poupées, mais elle tombe sur l'araignée en le faisant. Curieuse de nature, Charlotte place l'insecte dans une boîte d'allumettes et l'emporte avec elle. Après avoir traversé la bouche d'aération, elle remarque son beau-père, Ethan, en train de parler avec Gunther dans le couloir. La vieille femme est furieuse et se plaint que Charlotte a cassé une de ses fenêtres et volé ses poupées de collection. Elle menace Ethan, exigeant qu'il répare les dégâts ou apprenne à contrôler sa fille. Dans la scène suivante, Charlotte va dans sa chambre, où elle met l'araignée dans un bocal. Quelques instants plus tard, Ethan arrive et la réprimande pour s'être introduite dans la chambre de Gunther, mais la fille nie. De leur conversation, nous apprenons que les deux n'ont pas une bonne relation. Bien qu'Ethan se soucie d'elle, Charlotte ne le considère pas comme son père et ne le respecte pas. Il la met alors en garde de ne plus faire de telles bêtises et s'en va. Plus tard, nous faisons la connaissance de la mère de Charlotte, Heather, qui passe du temps avec son bébé. Ce petit garçon, nommé Liam, est récemment né d'elle et d'Ethan. Heather décide ensuite d'aller voir sa mère malade, et elle demande à Charlotte de s'occuper de Liam. Après son départ, Charlotte s'acquitte de cette tâche pendant un moment, mais elle s'ennuie rapidement et retourne dans sa chambre. Là, elle capture un cafard et l'offre à l'araignée à manger. À sa grande surprise, la créature engloutit le cafard, qui est 2 fois plus gros qu'elle, d'un seul coup. Impressionnée par la capacité de l'araignée, elle décide finalement de la nommer Sting. Pendant ce temps, nous découvrons qu'Ethan est un dessinateur de bande dessinée qui lutte dans sa carrière et pour subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, il aide à l'entretien de l'immeuble. Actuellement, Ethan répare des tuyaux dans un appartement à l'étage inférieur lorsqu'un cafard lui tombe soudainement sur le visage. Cela le dégoûte clairement, mais il termine son travail et rencontre la propriétaire de l'appartement, une femme espagnole nommée Maria. Ailleurs, Charlotte capture d'autres cafards et les donne à Sting. Mais malgré une alimentation constante, la créature ne semble pas rassasiée. Elle continue de grandir et de grossir à mesure que Charlotte la nourrit. Le soir, Ethan travaille sur sa bande dessinée, et Charlotte essaie également de l'aider. Ils commencent à réfléchir ensemble à de nouvelles idées, et Heather est ravie de les voir tisser des liens. Plus tard dans la nuit, Ethan entre dans la chambre de Charlotte en son absence. Il regarde le bocal contenant Sting et trouve cela étrange, car il n'a jamais vu une araignée aussi inhabituelle. À ce moment, Charlotte revient et essaie de le distraire de l'araignée. Il est évident qu'elle a commencé à aimer la créature et ne veut pas en être séparée. Ethan l'aborde ensuite dans son lit et lui dit qu'il l'aime, mais la fille ne répond pas. Après qu'elle s'est endormie, Sting s'échappe de son bocal et commence à explorer à travers la bouche d'aération. Elle atteint finalement l'appartement de Gunther et effraie son perroquet de compagnie. Le lendemain matin, nous voyons la famille de Charlotte poursuivre ses activités habituelles. Tout à coup, ils entendent Gunther crier, et lorsqu'ils se précipitent pour vérifier, ils trouvent son perroquet mort dans un état très brutal. Tout le monde suppose que c'est l'œuvre d'un rat et appelle immédiatement un exterminateur. Frank arrive peu après, mais en examinant l'état du perroquet, il doute que cela puisse être l'œuvre d'un rat. Malgré une inspection minutieuse de la bouche d'aération, il ne trouve rien de concluant. Frank se contente de pulvériser des insecticides pour éliminer ce qui pourrait être caché. Pendant ce temps,
Charlotte est dans sa chambre, passant du temps avec Sting. Il semble que l'insecte soit revenu discrètement dans la chambre après avoir commis le meurtre. Soudain, un chat miaule à proximité, et Sting imite le son. Cela choque Charlotte, car elle n'a jamais entendu une araignée imiter des sons auparavant. Elle continue ensuite à la nourrir de cafards, et Sting les dévore tous avec plaisir. Mais à ce moment, une boule de naphtaline apparaît, ce qui terrifie la créature. Charlotte réalise que Sting a peur de la naphtaline et semble en être blessé. Peu après, Frank arrive dans la chambre et demande à pulvériser des insecticides. Cependant, Charlotte refuse, car cela pourrait nuire à son animal de compagnie. Les yeux de Frank se posent alors sur Sting, et il essaie de la convaincre que garder de telles créatures comme animaux de compagnie peut être dangereux. Malgré cela, la fille reste convaincue et exige qu'ils partent. À minuit, Sting s'échappe à nouveau de son bocal et commence à ramper à travers la bouche d'aération. Elle atteint finalement l'appartement de Maria et effraie son petit chien. Nous voyons ensuite Maria prendre des somnifères et se préparer à aller au lit. Elle prend un cadre photo de sa famille sur le mur et le regarde. Il est révélé qu'elle a perdu toute sa famille dans un accident de voiture il y a de nombreuses années. Alors qu'elle se remémore ses proches, Sting apparaît soudainement et lui mord le visage. Cela fait tomber Maria, qui se cogne la tête sur le sol. Elle se relève et essaie de vérifier sa blessure dans le miroir, mais elle retombe et réalise qu'elle est paralysée. À ce moment, Sting réapparaît et entre dans sa bouche. Quelques instants plus tard, elle sort de son corps en déchirant son estomac, mettant finalement fin à sa vie. Le lendemain, Charlotte va rendre visite à l'un de ses voisins nommé Eric, qui vit à l'étage inférieur. Il est étudiant en biologie et continue d'expérimenter des choses dans son appartement. Charlotte lui montre l'araignée, qui a soudainement grandi depuis la veille. Elle mentionne qu'elle peut imiter des sons, un peu comme un perroquet qui parle. Cela suscite l'intérêt d'Eric, qui veut en savoir plus sur la créature. Il dit qu'il trouvera l'environnement idéal pour Sting et construira un réservoir pour l'aider à grandir. Charlotte lui fait également naïvement confiance et lui laisse son animal. Ailleurs, le chien terrifié de Maria se rend à l'appartement d'Ethan par la bouche d'aération. Lorsqu'il le trouve, Ethan suppose que le pauvre animal s'est échappé et décide de le ramener à sa propriétaire. Mais lorsqu'il arrive à l'appartement de Maria, il est horrifié de trouver son corps sans vie. Il contacte immédiatement la police et les presse de mener une enquête. Pendant ce temps, les résidents de l'immeuble commencent à paniquer, car récemment un perroquet a été tué, et maintenant Maria est morte de manière similaire. Après le départ de la police, Eric appelle Ethan chez lui et lui raconte tout sur Sting et les dangers de le garder dans l'appartement. Il suppose également que la créature pourrait être le tueur et qu'ils doivent la remettre au département de la santé et de la sécurité. Voyant sa taille massive, Ethan est effrayé, alors il laisse la responsabilité à Eric. Ensuite, lorsque Charlotte l'apprend, elle devient furieuse et refuse de croire que son animal adoré pourrait faire du mal à qui que ce soit. Elle se dispute avec Ethan, insistant sur le fait qu'il n'est pas son père et n'a pas le droit de faire des règles. Dans un accès de colère, elle déclare également qu'elle souhaiterait vivre avec son vrai père, qui résiderait apparemment en Thaïlande. Cependant, Ethan révèle involontairement que son vrai père vit dans la même ville, mais qu'il n'est pas intéressé à la voir. En entendant cela, Charlotte se met à pleurer, car elle avait toujours espéré être réunie avec son père. Heather est maintenant en colère contre son mari pour avoir révélé cette vérité à leur fille. Pendant ce temps, nous voyons qu'Eric n'a pas remis la créature. Au lieu de cela, il l'a gardée avec lui et a créé un environnement parfait pour sa croissance. Il veut augmenter la puissance de la créature pour pouvoir l'utiliser à son profit. À mesure qu'Eric continue de nourrir l'araignée, elle devient de plus en plus grande. À un moment, elle devient si massive que le réservoir ne peut plus la contenir. Ailleurs, Ethan reçoit un appel de son éditeur, l'informant qu'ils ne publieront plus son travail car il progresse trop lentement. Pour aggraver les choses, Gunther apparaît également et le licencie de son emploi à temps partiel. Elle affirme qu'il ne peut pas s'occuper correctement de l'immeuble et qu'à cause de lui, Maria est maintenant morte. Ensuite, Gunther essaie de trouver son chat, qu'elle n'a pas vu depuis des jours. Elle entend des miaulements provenant de la bouche d'aération, alors elle utilise sa lampe de poche et décide d'y entrer sans précaution. Quelques instants plus tard, sa lampe cesse de fonctionner, et elle est brutalement attaquée par Sting de nulle part. Pendant ce temps, Ethan devient tellement frustré par sa vie qu'il casse des objets dans la maison. Heather essaie de l'arrêter, mais il commence également à se disputer avec elle. Sentant la situation tendue, Charlotte prend bébé Liam et se retire dans sa chambre. Elle met des écouteurs et commence à regarder des vidéos pour se distraire. Alors que les parents continuent de se disputer, Sting apparaît de nulle part et les attaque tous les deux, les paralysant. Elle les traîne ensuite dans la bouche d'aération. Charlotte n'a aucune idée de cela jusqu'à ce qu'elle retire ses écouteurs et entende le chien de Maria aboyer frénétiquement.
Elle se précipite pour enquêter, mais Sting apparaît soudainement et entraîne le chien. Après cela, Charlotte remarque du sang dans son appartement et la disparition de ses parents. Elle commence à paniquer et réalise enfin que cela doit être l'œuvre de Sting. Mais avant qu'elle ne puisse élaborer un plan pour l'arrêter, Sting arrive et prend Liam également. En voyant cela, Charlotte fond en larmes et commence à se blâmer pour tout. Mais dans son moment de désespoir, elle se souvient soudainement que Sting avait peur des boules de naphtaline, qui semblaient lui faire mal. Charlotte a alors une idée et commence à mélanger des boules de naphtaline dans de l'eau pour faire une solution. Elle remplit un pistolet avec la solution et se prépare à affronter l'araignée. Plus tard, Charlotte arrive à l'appartement d'Eric et le trouve attaché au plafond par une toile d'araignée. Elle va ensuite vérifier l'état d'Helga et la trouve étonnamment indemne. Cela est dû au fait que la vieille femme garde toujours des boules de naphtaline dans ses poches, repoussant la créature. Charlotte donne ensuite à sa grand-mère le numéro de téléphone des exterminateurs et lui demande de les appeler. Après cela, elle remplit d'autres bouteilles avec des boules de naphtaline et verse également la solution sur elle-même. Lorsqu'elle entre dans la bouche d'aération, elle entend bientôt Ethan crier et le trouve couvert de toiles d'araignée. Charlotte verse la solution sur lui, ce qui fait fondre la toile et le libère finalement. Mais alors qu'ils se préparent à partir, ils tombent tous les deux dans le sous-sol de l'immeuble. Sting apparaît alors de nulle part et se prépare à attaquer Charlotte, qui est allongée sur le sol, blessée. Mais Ethan vaporise rapidement de l'eau de naphtaline sur la créature, la faisant reculer momentanément. La situation s'aggrave lorsqu'ils réalisent qu'ils sont piégés dans le sous-sol et n'ont pas les clés pour sortir. Charlotte panique, affirmant que c'est sa faute, mais Ethan la rassure en disant qu'ils trouveront une solution ensemble. À ce moment, Helga entend les bruits étranges et appelle un exterminateur. Frank arrive peu après pour une inspection, mais comme montré dans la scène d'ouverture, Sting l'aspire dans une bouche d'aération. Frank tombe alors dans le même sous-sol où se trouvent Ethan et Charlotte. En état de panique, il frappe à la porte du sous-sol, mais personne ne peut l'entendre. Il blâme Charlotte pour toute la situation et tente même d'attaquer Ethan. Cependant, Charlotte intervient et affirme qu'ils peuvent résoudre le problème avec l'eau de naphtaline. Quelques instants plus tard, Sting réapparaît, alors Frank prend son pistolet à clous et tire sur la créature. Cela blesse la créature, et Frank se réjouit à cette vue. Cependant, ces actions provoquent également l'éclatement d'un tuyau d'eau, et l'effet de la naphtaline commence à s'estomper. Profitant de cette situation, Sting revient sur les lieux et décapite brutalement Frank. Se sentant impuissant, Charlotte et Ethan décident de se cacher dans le compacteur à ordures. À leur surprise, ils trouvent Heather et Liam là-bas, piégés dans des toiles d'araignée. Ils utilisent la dernière bouteille d'eau de naphtaline pour les libérer, et la famille est enfin réunie. À ce moment, Charlotte réalise à quel point elle aime sa famille et qu'elle veut toujours rester proche d'eux. Mais leur joyeuse réunion est interrompue lorsqu'ils remarquent Sting s'approcher. En dernier recours, Ethan prévoit de l'attirer dans le compacteur à ordures et de l'écraser. Mais malheureusement, même après avoir appuyé sur le bouton plusieurs fois, la charge ne tombe pas comme prévu. N'ayant pas d'autres options, Ethan décide de risquer sa vie et de rebrancher la prise lui-même. Il est électrocuté dans le processus, mais son plan réussit, et le bouton fonctionne enfin. Charlotte appuie alors dessus, et la charge s'écrase sur la créature, la tuant finalement. Alors que la famille est sauvée, Ethan s'effondre au sol. Heather tente de le réanimer avec du CPR, mais il reste sans réponse. Voyant cela, Charlotte devient émotive et prie désespérément pour que son père soit en vie. Elle commence alors à compter de 1 à 3, et miraculeusement, Ethan reprend conscience. Charlotte se précipite pour l'enlacer et l'appelle papa pour la première fois. Elle répète qu'elle l'aime, et Ethan est profondément ému par ces mots. Dans la scène finale, la famille se rassemble et s'enlace étroitement, reconnaissante d'avoir échappé de justesse à la mort. À ce moment, nous voyons plusieurs œufs d'araignée dans le conteneur du sous-sol, attendant d'éclore. Cela signifie que le danger n'est pas encore terminé, et le chaos causé par Sting n'était que le début.